Eh ben bonsoir tout le monde. Bon, ce qu'on va retenir cet après-midi, c'est la victoire. La réaction qu'on attendait a eu lieu, même si franchement je me suis pas vraiment emballé sur ce match. Bon alors les joueurs, alors, c'est quand même beaucoup plus facile pour vous de jouer contre le dernier de la Ligue 1 que de jouer contre le double champion d'Europe en titre. Hein? Ah, il y a plus d'espace, hein? L'opposition est beaucoup plus faible, c'est beaucoup plus facile pour vous. On va tout d'abord commencer par l'accueil du public. Alors ok, hein, les ultras ils vous ont pardonné, ils vous ont pas sifflé, même s'il y en a certains qui méritent les sifflets après ce qu'ils ont montré mardi. Comme d'habitude, c'est toujours Emery qui prend, mais là au moins je peux dire qu'il y a certains sifflets qui sont quand même justifiés parce que quand on voit ce qu'on a produit sur cette double confrontation Ligue des Champions, surtout le changement de Cavani par Meunier à l'aller, et surtout au retour, hein, où on n'a pas été bon, là ça peut se comprendre, mais de toute façon, il peut faire ce qu'il veut Emery, puisque de toute façon il sait qu'il va sauter à la fin de la saison. Je suis même pas sûr que Nasser il le prolonge. Mais au moins ce match, ça nous a permis de faire la différence entre deux types de joueurs à Paris. Ceux qui ont envie et ceux qui ne l'ont pas envie. Ça s'est vu sur le match, hein. Parce que j'ai vu quoi, presque la moitié des joueurs qui avaient réellement envie. Je pense notamment à Nkunku, hein, qui n'a pas joué à Madrid, hein, forcément. Souvent remplaçant, mais qui au moins a eu le mérite d'exister cet après-midi. Il a quand même marqué un doublé. Il était même proche du triplé, si l'arbitre n'avait pas refusé le but, parce qu'il n'était pas hors jeu. Mais au moins, tu as été le meilleur joueur cet après-midi. Toi, tu as été bon. Et comme lors de le match qui a suivi le match aller, c'est encore les bannis de Madrid. C'est encore ceux qui n'ont pas joué qui se sont illustrés. Je pense notamment à Meunier. Lui, au moins, il faut le garder. Parce que même dans les moments difficiles, eh bien, lui, il répond présent. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il répond présent. Lui, au moins, il a une super mentalité. Et c'est avec ce genre de joueur qu'on va se reconstruire pour la saison suivante. Parce que mardi, on s'est fait éliminer par une équipe certes qui était beaucoup trop forte, mais aussi par des joueurs de devoir comme Vasquez ou Asensio, qui ont travaillé, qui se sont déchirés. Et nous, on ne s'est pas vraiment déchirés, hein. Mais par contre, j'ai encore vu cet après-midi, notamment au début de match, les gros manques du Madrid, une défense quelquefois friable par moment. Sauf qu'on a de la chance, c'est pas le Real Madrid en face, hein. C'est pas le Barça en face, hein. Parce que De Séville qui met une frappe sur la barre, hein, si ça avait été la Ligue des Champions, ça faisait un partout, hein. Ça faisait pas 4-0 à la mi-temps. Mais il y a quand même certains joueurs qui n'avaient pas vraiment envie cet après-midi. Di Maria, super en forme, hein, depuis le début de l'année. Ça se voit que le match de Madrid, ça l'a vraiment traumatisé. Limite, on dirait, il mettait même pas un pied devant l'autre, hein. Il tentait des dribbles improductifs. Il y a même une occasion, il pouvait même remiser sur Nkunku qui n'est plus qu'à pousser au fond, il s'en mêle les pinceaux. Avant Madrid, tu le faisais pas ça. Ah, t'étais plus clinique, hein. Et le pire, c'est qu'on aura besoin de toi pour la fin de saison, puisque Neymar, il va sûrement pas revenir avant le mois de mai. D'autant qu'il a une Coupe du Monde à préparer. Et je pense d'ailleurs que pour beaucoup d'entre vous, hein, internationaux que vous êtes, hein, ce sera votre objectif, hein. Essayez de faire de bons matchs, hein, essayez de bien jauger, parce qu'il y a une Coupe du Monde dans 3 mois. Et je suis sûr qu'il y en a certains qui ont bien envie de la jouer. Hein? Et non, Mbappé. Bah, Mbappé, il est dans sa lignée de tous les matchs qu'il a joué en numéro 9. Hein. De tous les matchs qu'il a joué au poste d'avant-centre. Ah, c'est pas Cavani. Hein. Parce que oui, t'as marqué cet après-midi, mais t'as quand même eu des occasions pour en mettre d'autres. Hein. Je t'ai pas senti très motivé. Hein. T'étais très moyen. Hein. Et même une action, hein, limite, tu te faisais reprendre à la course. Hein. 2 mois plus tôt, tu ne faisais même pas ça. Mais voilà. Après tout, on garde toujours nos 14 points d'avance en championnat. C'est quand même la meilleure des choses parce qu'on a quand même un titre à aller chercher. Et ça ferait vraiment tâche déjà qu'on se fasse éliminer de la Ligue des Champions, mais qu'en plus de ça, on ne soit pas champion à la fin de la saison. Parce que ça serait quand même ça serait quand même la honte, hein. Qu'on finisse notre saison qu'avec les 2 coupes nationales. Ça ferait tâche. Sinon, bah Thiago Silva, au moins, t'as marqué ton premier but, hein.
T'as fait le boulot derrière, hein, tout comme ton copain Kimpembe, qui au moins n'a jamais déçu quand il porte ce maillot. À part ça, ben, comme je l'ai dit, il y a certains joueurs qui ont pu leur place ici. Di Maria, j'ai bien envie que tu restes, parce que tu peux peut-être être une très très bonne alternative. Mais par contre, hein, j'ai appris que Cavani veut se barrer. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, il était en tribune cet après-midi. Ça avait l'air d'être mollo, hein. Il a sûrement dû avoir la même réaction que moi quand il a vu le match, hein. C'était pas franchement emballant, hein, malgré les 5 buts. Mais bon, tout dépend. Pour certains joueurs, leur avenir dépendra du nouvel entraîneur. Je ne sais pas si ce sera Antonio Conte, si ce sera Pochettino, si ce sera Luis Enrique, Ancelotti. Même si franchement j'aimerais bien qu'il revienne. Parce que lui au moins il savait gérer le groupe. Mais je préfère encore que le nouvel entraîneur il ait les pleins pouvoirs, qu'il n'ait pas l'ingérence de la direction, parce que si on n'arrive pas à progresser en Ligue des Champions, et ben forcément c'est qu'il y a des gros problèmes. Alors ok, on va tout cracher sur l'entraîneur, mais il y a également la direction qui a sous lot de responsabilité. Forcément. Un club de foot c'est comme une Formule 1. Hein. Si vous mettez pas les bons pneus, elle va pas avancer. Hein. Si vous mettez pas les bons ingrédients, si vous mettez pas la bonne essence, hein, si vous mettez pas le turbo, ça va pas avancer. Hein. Alors il faudrait aller à la source. Hein. Il faudrait aller prendre les bonnes décisions. Et surtout, dégager une partie de ces capricieux. Parce que Pastore, je pense que tu es peut-être arrivé en fin de cycle ici. Kurzawa, toi, faut que tu sortes, tu dégages. Parce que tu es toujours aussi nul, même si tu n'as pas joué cet après-midi. Je comprends maintenant pourquoi Emery t'a pas fait jouer. Hein. Faut que tu dégages. Draxler, bah un bon match, hein. Mais au moins j'ai bien envie que tu restes. Parce que mine de rien, c'est vrai que tu as joué pratiquement toute la saison à un poste qui n'était pas le tien. Mais au moins tu as fait ce que tu as pu. Hein. Lo Celso, j'ai envie que tu restes. Tu es l'avenir du club. Tu es peut-être le nouveau Verratti. Bah, d'ailleurs, parlons-en de Verratti. 60 minutes, hein. 60 minutes à un bon niveau, 2 passes décisives. Hein. Il nous a fait du Verratti, mais du Verratti dans le jeu. Pas du Verratti sanguin. Contrairement à son carton rouge de mardi. Mais bon. Moi, j'aimerais bien que tu restes aussi. Mais c'est sûr que cette équipe-là, elle doit se régénérer. Il y a certains joueurs qui doivent se barrer, certains qui doivent arriver, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Bon, prochain match, ce sera pas Nice, samedi prochain. Ce sera Angers, puisque le match, hein, en raison de la finale, il a été avancé. Alors, je pense qu'il va falloir finir cette saison avec les joueurs qui ont envie. Ceux qui n'ont pas envie, eh ben, qui se cassent. Alors, on verra ce qu'ils vont nous montrer. Au moins essayer de rester invaincu à la maison. Ce serait quand même déjà la moindre des choses. En championnat. Et non, eh ben, il y a eu également les jeunes, hein, l'entrée de Weah. Comme à 3, t'as failli marquer. Malheureusement, c'est pas passé, mais t'inquiète, t'apprends. Tu apprends, c'est le début. Des buts, tu vas en marquer des buts. C'est pas passé cet après-midi, mais ça passera peut-être une autre fois. Allez, sur ce, il y a eu une réaction, même si j'ai pas senti beaucoup de joueurs très motivés. Mais au moins, on va retenir que la victoire. Hein. Alors, bye bye tout le monde, et allez Paris!